une vignette. Non, mais là, je suis chaud, là. Laisse-moi, je suis chaud. Je vais les finir. Je vais les finir. Qu'est-ce qu'il y a, les Nazaboy? Vos gueules, va t'occuper de Thomas Pesquet maintenant. Nous casse plus les couilles, toi. On va assez perdre du temps avec vous, les neuneux. Bon, qu'est-ce qu'il y a à la radio encore? On est motivés, nous. T'es ouf ou quoi, toi? Qu'est-ce qu'il y a? On avait dit qu'on arrêtait. On n'arrêtera jamais. On arrêtera quand l'ennemi sera à genoux par terre devant nous, à notre merci, et qu'on n'aura plus qu'à lui trancher la gorge pour le finir. C'est symbolique, hein, tout ce qu'on dit. Hein. Ne prenez pas pour des gens violents. Hein. On ne fait pas partie de la brave M ou de vos flics possédés, alcoolisés. Là, hein. Quand on dit trancher la gorge, c'est ferme ta gueule à tout jamais. Tu connais rien, tu sais rien, t'as aucune autorité en France, toi. Mécréant de merde, de franc-maçon, de Macron, de mes couilles. Là. Terminé maintenant. Plus de pitié, plus de respect, plus rien du tout. C'est ouf ou quoi, toi? Hein? Ouais, mais je suis chaud. Ah oui, moi je te dis, trouve-moi un rendez-vous là, pas chez Cyril Hanouna, non, on va pas faire le tas de merde, etc. Trouve-moi là tes putains de journalopes, là, tes politiciens, etc. là, convoque-les. Il y a Crisa, le lead, ils veulent vous voir là. Allez-y les Nazaboy là, vous qui vouliez vous mêler de la vie de tout le monde là. Trouvez-nous un rencard là. Allez nous les convoquer là, vos putains là. Allez nous les chercher, on va les soumettre pour toute la France, pour tout le peuple français. C'est la moindre des choses. Du Monde Arabe, Richard Verlier, journaliste suisse, éditorialiste au quotidien. Alors j'aime bien, alors là, quand ils ont des invités, etc., tu sais que ça va palabrer. Bon, moi j'ai un truc à faire là, donc je vais aller le faire vite fait, mais j'espère que vous serez encore là à palabrer quand je reviens. Hein. Alors on a posé le constat finalement. Alors le constat, on en était aussi au constat nous. Le constat, ce sont ces images de chaos à Sainte-Soline qui font suite à d'autres images de violence dans des cortèges parisiens hostiles à la réforme des retraites. La situation politique en France, elle semble désormais totalement bloquée. Est-ce que vous avez des idées de pistes pour en sortir? Comment est-ce qu'on ferait? T'as vu l'autruche? Même dans le mainstream, ils en sont à chercher des solutions. Il serait temps que les complotistes ils se bougent, hein. Vous l'avez la solution, les complotistes. On vous l'a apporté il y a 5 ans. Vous l'avez déjà. Cherchez pas. Juste prenez-la gentiment. Dites même pas merci. Prenez-la, respectez-la et maintenant mettez ça en place. Là. En juin, on nous prédisait le blocage et l'immobilisme. Aujourd'hui, certains voudraient nous réduire au 49-3 qui serait devenu tout à coup une arme antidémocratique. Et nous pouvons le redire. Nous avons fait ce que les Français attendaient de nous, construire des compromis sur des textes utiles. Non mais, si vous aviez... Elle est débile, elle aussi, hein. Espèce de borgne, va. Si vous aviez fait ce que les Français attendaient de vous, ils ne seraient pas fait à manifester comme des kékos dans les rues. Hein. Ils s'occuperaient de leurs gosses le week-end, etc. Ils seraient avec leurs amis, en famille, etc. Ils passeraient du bon temps. Et ils ne se casseraient pas le cul à aller manifester sous la flotte, etc. À se prendre encore des coups de la part de vos flics de merde. Mais ils se racontent une autre réalité, ces gens-là. Je te dis, ils sont en bouffée délirante aiguë. Ils étaient déjà en bouffée délirante aiguë avec leur Covid. Ils sont en bouffée délirante aiguë là maintenant avec leur truc là. Ils étaient en bouffée délirante aiguë avec leur Zelensky de mes couilles là. Ils sont en bouffée délirante aiguë. C'est des tarés. Ils sont fous. Ils sont déconnectés complets. D'abord, tout ça est débattu au Parlement. Puisque... Bon. Oh putain. Et je te dis, encore une fois, c'est de les voir perdre du temps, discutailler entre parlementaires maintenant sur des histoires de queue de cerise, etc. Alors que la dette, tu vois bien que c'est pas un problème puisque Macron, il te trouve 200 milliards supplémentaires pour l'armée française. Il peut pas gratter 20 milliards pour régler le problème des retraites vite fait. Et puis les militaires, écoute, ils se passeront d'1 ou 2 missiles nucléaires. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Non mais on en est là, sérieux. Et là maintenant ça va être des palabres et des chichis. Il va falloir que j'aille courir. Et ces connards là, ils te parlent de ça là. Ils viennent encore palabrer, ça va encore durer des jours de palabres et de discutailles sur des queues de cerises. Alors est-ce qu'on pourrait pas retirer un petit centime par là pour le rajouter ici, machin? Mais ils ont 200 milliards de plus à filer à l'armée, bordel. Et regardez le merdier que c'est en train de foutre vos retraites. C'est comme avec leur putain de Covid. Plutôt que de dépenser des millions et des millions là pour rincer la gueule de leurs amis de chez McKinsey, de chez BlackRock, etc. Mais putain, ils auraient pu en construire 10 des hôpitaux. Ils auraient pu en former plein des médecins et des soignants, etc. Plutôt que de claquer du fric à vouloir picouser tout le monde, etc. Donc c'est bien la preuve qu'ils sont absolument pas là pour votre bien, que ce ne sont pas des incompétents, ce sont des gens qui sont là pour asseoir une mission occulte qui n'est pas du tout dans l'intérêt de la France et des Français, qui n'est pas du tout dans l'intérêt des êtres humains et des enfants, qui n'est pas du tout dans l'intérêt de votre environnement, de la nature. C'est quand même tellement évident là.
Mais les gens sont conditionnés depuis l'école à rester leur cul assis, à écouter la maîtresse, à rien dire, ensuite à regarder la télé, à boire bêtement, passivement, en mode bêta, là, toutes cette tas de merde là qu'on leur met dans la tronche, et puis voilà le désastre. Et là, ils vont s'enfermer encore dans des labyrinthes, à discutailler sur des queues de cerises entre parlementaires, etc. Alors que la racine, bordel de votre problème, hein, ouais, je te dis, je m'énerve, mais je suis chaud. Je suis pas énervé, je t'inquiète, je suis en paix. Mais putain, je suis chaud. La racine de leurs problèmes, bon sang, de tous leurs problèmes de fric, de retraite, de trucs, etc., c'est la dette. D'où vous avez un déficit aussi colossal en France, mais c'est tous les intérêts que vous payez aux Rothschild, aux banques privées, à la dette depuis 1973, bordel. C'est illégal, ça. Et je te dis, t'aurais fait les choses par rapport aux lois de Dieu, mais jamais de la vie, ils te mettaient dans l'usure comme ça. C'est illégal, l'usure. Et c'est la racine de tous vos problèmes de fric après, là. Donc tu vois, c'est simple en fait. Et que tu ne peux pas compter sur tes parlementaires ou ton conseil constitutionnel ou tes politiciens ou tes médias, etc. Parce qu'ils ont trop à perdre. Et ils auraient tellement la honte du siècle si toutes ces vérités sortaient une bonne fois pour toutes là. Ils seraient mis minables, lamentables. Rien que sur les réseaux pédos, ils sont mis minables. Sur la dette, ils sont mis minables. Sur la franc-maçonnerie, ils sont mis minables. Et surtout, leur plan du chaos, leurs picouses et leurs chemtrails et leur géo-ingénierie, on les met minables. Et alors, la cerise sur le gâteau. Et ça, vous ne pourrez pas nous l'enlever, ça. Parce que ça, c'est à nous que ça appartient, ça. Parce que c'est nous qui avons fait autant de boulot, là, justement. Et on n'a pris aucun risque, hein. On s'est juste foutu de sa gueule. Non, mais pour les loutruches qui font les grands mecs, qui prennent des risques, etc. là, c'est que la cerise sur le gâteau, ton pyramidion au-dessus de la pyramide, ta NASA, ton CNES, ton ESA, ton Thomas Pesquet, ta station spatiale et toute ta fraude de la plus haute, soi-disant, science du monde, là, on l'a déculotté sa race. Déculotté sa race, ton Thomas Pesquet. Donc, qui a l'autorité en France? Tes parlementaires? Que dalle. Tes politiciens? Que dalle, c'est des merdes. Tes médiateurs? C'est des sous-merdes. Des sous-merdes. Tes flics? C'est des possédés, des alcoolisés, des abrutis et des ratés. Donc, l'autorité, c'est aux véridiques qu'elle appartient. L'autorité, c'est aux gens conscients qu'elle appartient. L'autorité, elle appartient aux gens qui ont bien conscience des coulisses de tout ce système-là et de la matrice sataniste. Voilà où elle est l'autorité. Et d'où elle va venir la solution, à ton avis? Du haut de la pyramide qui cherche qu'une chose, ça va vous faire fermer votre gueule à coups de bâton, ou elle va venir de la base du peuple, des petites gens comme nous? C'est tellement évident. Donc, je te dis, là, vous êtes à la croisée des chemins. Je vais arrêter de le répéter. À la croisée des chemins. Tout complotiste que tu es, moujon, politicien, journalope de merde, sportif qui ferme sa gueule, vedette du showbiz, acteur, chanteur, qui ferment tous leur gueule. Putain, c'est la honte. Et après, ces gens-là, dans leurs interviews, ils viennent faire les grands artistes. Oui, alors là, dans ma chanson, j'ai voulu dénoncer ceci, dénoncer cela. Ils se branlent l'orgueil à longueur de journée, ces merdes-là. Incroyable. La solution, elle viendra jamais de tous ces gens-là, là, que vous avez tous idolâtrés. Ils étaient tous à courir voter Macron. Ils étaient tous à courir derrière un chanteur, derrière un footballeur, derrière ceci, derrière cela. Leur connerie futile du monde d'ici-bas. Moi, j'ai jamais compris qu'un prolo qui galère, il soit en fascination, en idolâtrie devant un joueur de foot milliardaire qui en a rien à foutre de ta gueule, en fait. Par contre, Dieu, qui est beaucoup, immensément, infiniment plus riche que tous les milliardaires du monde, alors lui, c'est mépris total pour lui. Alors que c'est votre meilleur allié dans tout ce qui se passe. Incroyable. L'inverse dénonce une nouvelle étape franchie dans la répression. Fin de citation. La Commission européenne et l'Allemagne ont finalement... Voilà, bon bah tu vois bien, la France peut s'écrouler, ils s'en foutent. Et eux, le seul commentaire qu'ils ont à faire, c'est de dire, voilà, on a franchi une étape dans l'oppression. Et ça vous choque pas?
Et vous allez encore vous raconter demain que vous vivez dans une démocratie. Et vous allez encore vous raconter demain que c'est les droits de l'homme, que il faut respecter les institutions et que si les gens ils sont pas contents, ils ont qu'à s'asseoir pendant 3 ans à regarder le chaos se dérouler sous leurs yeux. Et puis peut-être s'ils ont de la chance, si c'est pas la 3e guerre mondiale, si Macron il a pas encore trouvé un subterfuge pour oser se présenter à un 3e mandat, vous irez voter les Français. Puis vous irez voter pour qui ? Le moins pire, comme d'habitude. Et quand on est dans la mentalité du moins pire, le pire arrive, c'est sûr et certain. Nous, on est dans la mentalité du meilleur. Il n'y a rien de meilleur que Dieu, il n'y a rien de meilleur que la vérité, il n'y a rien de meilleur que la souveraineté, il n'y a rien de meilleur que la prise de conscience, il n'y a rien de meilleur que l'amour inconditionnel, il n'y a rien de meilleur que la joie et l'épanouissement des enfants dans la nature. Donc la solution ne viendra jamais de ces gens-là. C'est pour ça, arrêtez de manifester en disant « Macron, démission !» Mais il démissionnera jamais, putain ! Fermez vos gueules, restez en silence, des panneaux, le lead, liberté d'expression, pédophilie, on veut l'abondance, on a un destin divin, dégagez les francs-maçons, dégagez les sionistes, dégagez les pédophiles et dégagez une bonne fois pour toutes, putain, ceux qui t'empêchent d'éclater les vérités dans le système. Et il y en a un autre, il a gueulé, là, je l'ai entendu, un mec qu'on voyait déjà pendant les Gilets jaunes, il est connu, là, je sais plus son nom, là. Il traînait toujours aussi autour de Rodriguez et tout ça, là, il est dans toutes les manifs, celui-là, à Paris. Là. Lui, pareil, il est vénère à fond, alors il gueule sur les flics, mais putain, vous vous rendez compte, pour 2000 balles par mois, ce que vous êtes capable de faire sur le peuple, etc., machin, enfin, il essaye de leur faire comprendre, mais arrête, hein, c'est des abrutis, hein, ils comprennent rien en face, hein, tu vois bien, c'est des zombies. Mais lui aussi, il dit, mais putain, il y en a marre de faire Bastille, je sais pas quelle place de Paris, quelle rue de Paris, là, ça sert à rien, les cortèges comme ça, vous manifestez comme des kékos, etc. Mais putain, il serait temps que tu te réveilles, toi, je sais plus comment il s'appelle. Si, même Maximus, il discutait avec lui dans les manifs à un moment donné, là. Bon. Ce mec-là, au bout de 5 ans, là, de gilet jaune, il commence enfin à comprendre que les manifs, à rester le cul devant les flics, à faire telle rue, voilà, ça sert à rien. Ah putain, bravo, putain, vous avez mis 5 ans enfin à comprendre ça fait plaisir. C'est où alors ? Lui, il dit quoi ? Il dit, il y a l'Élysée, l'Assemblée nationale, c'est là qu'il faut aller. Mais non, il est pas là le pouvoir en France, le pseudo-pouvoir, le faux pouvoir. Il est rucadé, bordel, à Paris, rucadé devant les loges des francs-maçons. Et demain, tous les Français motivés, là, au lieu d'aller manifester dans les centres-villes comme des putains de gilets jaunes qui ont toujours rien compris à ce qui leur arrive, ils vont manifester devant leur loge locale. Il y en a partout en France, tu te la trouves et tu vas squatter devant et tu demandes des comptes à tes francs-maçons puisque c'est eux qui chuchotent à l'oreille de tes politiciens et de tes médias. Et vous allez devant vos médias. Parce que les médias ont une lourde responsabilité dans le bordel qui se passe en France. Et on le sait très bien. Et que là, maintenant, il faut aller les attraper par leurs putains de cheveux, là. Et leur mettre la tête dans leur merde à ces fils de pute, là. Qui ont trahi la France, dégueulé de la fake news. Putain. Plus de pouvoir, là. Et ça... on est dans la légalité. Ces mecs-là ont dégueulé de la fake news à longueur de temps. C'est soumis à une loi qui existe en France, hein, comme ton 49.3 et toutes tes conneries institutionnelles. C'est une loi en France, la loi de 1881. Et rien que sur l'épisode Covid, ils sont tous condamnables à des lourdes peines de prison, bon sang. De Bruce Toussaint à ta pétasse de chroniqueuse jusqu'au grand directeur de BFM TV ou d'LCI. Là. Donc, les manifestants et les Français... comprenez bien ça et passez-vous le mot. Et ceux qui vous passent pas le mot, ils sont aussi coupables que ceux qui vous oppriment. Maintenant, où vous devez vous présenter, c'est devant les loges de ces putois de francs-maçons de merde et devant les médias qui vous ont aussi trahi autant que vos politiciens et qui se foutent de votre gueule et qui collaborent avec le pouvoir pour assassiner la France et les Français. C'est compliqué, ça. Et je te garantis, pareil, c'est une logique, ça. Le jour où vous serez devant la rue Cadet, si les flics osent protéger des loges de francs-maçons, alors là, c'est le court-circuit, c'est le échec et mat total dans le système. Parce qu'il va falloir expliquer pourquoi les forces publiques viennent protéger une association de loi 1901, ton club de bridge de francs-maçons de pétasses en tablier blanc, là. Et que si les flics défendent la franc-maçonnerie
plus qu'ils ont défendu l'Élysée, l'Assemblée nationale et tout ce tas de merde, enfin ce tas de merde, non c'est pas un tas de merde, c'est respectable ça, mais le problème c'est que c'est tellement parasité par des pourritures que franchement les Français ils en arrivent à même plus respecter ça. Le jour où tu manifestes devant tes loges de francs-maçons, tes flics, tu les mets échec et mat direct. Ah bon, vous êtes là les flics, devant les loges des francs-maçons? Mais comment ça se fait que vous protégez ça donc? Comment ça se fait que vous protégez ça donc? Et là, vous serez au nœud du pouvoir. Et rien que votre présence devant les loges, t'as même pas besoin de gueuler, de chanter, de taper, de rien. Juste ce qui va les terrifier en fait. C'est le jour où vous serez devant les loges, en total silence, mais avec le regard sûr et autoritaire. Et là, ils vont comprendre que vous avez compris. Et quand vous serez juste devant les loges, en silence, en mode Hitchcock, les oiseaux, là, on va changer de monde, là. Et là, tu vas commencer à les agripper, tes solutions. Et tu vas faire pareil devant tes médias. Et devant tes médias, là, tu vas pouvoir te permettre de te foutre de leur gueule, de les moquer, de les ridiculiser. Bande de covidios que vous êtes, tu pourras leur dire. Bon, si t'es picousé, tu seras obligé de fermer ta gueule. Fallait pas suivre, hein, fallait résister aussi. Mais traitez-leur de tous les noms, les médias. C'est des ridicules, c'est des pitoyables. Et ils prétendent avoir une déontologie journalistique et être intègres, etc. Mais ça, pareil, c'est comme les orgueilleux, c'est ce qu'ils se racontent à eux-mêmes pour pas se regarder en face à quel point c'est des minables et des pitoyables et des misérables. Et que pareil, sur l'argent public des Français, ces connards se gavent pour vous amener dans le chaos. Eh ben dis donc, tu vois, il y a du travail, il y a de quoi être motivé, il y a de quoi se retrousser les manches, il y a de quoi faire, etc. Et nous, on sait très bien que les grandes tribulations, elles peuvent arriver demain matin. L'enlèvement, il peut se passer ce soir, demain, dans 2 jours, on ne sait pas, mais ça peut arriver instantanément. Mais on va quand même faire comme si, allez, vous alliez encore avoir des petits-enfants dans 2 générations et qu'il serait grand temps de faire quelque chose en France, là. Par contre, la putain de mécréance qui comprend rien, etc. Alors eux, ils sont en mode l'autruche, c'est la fin du monde, il n'y aura jamais aucune solution, on va tous mourir, etc. là. C'est clair et net, clair et net. On a déjà la victoire, c'est nous les souverains en France, tous les autres, franchement, la honte sur eux. Allez, dernier petit mot, la radio, qu'est-ce que vous allez nous raconter là? Mais il n'y en a pas. Il ne va jamais du Downing Street, le roi. Il y va de temps en temps, pas très souvent, dans des conditions constitutionnelles. Mais l'histoire de tapis rouge, c'était pas pour Versailles, c'était pour l'Élysée. En réalité, Charles peut très bien vivre sans. Il peut marcher ailleurs que sur un tapis rouge. Il peut marcher ailleurs que sur un. Voilà, alors les Français sont en train de se faire crever, etc. Et ils en sont à discuter de quoi? De la visite du prince Charles, monsieur Grandes Oreilles, là. Le fils de la putain qui est en enfer, là, qui a opprimé aussi combien de peuples, celle-là, sa mère, la pute, là, la reine d'Angleterre. Qu'est-ce qu'il y a, ça choque? Non, la flûte, j'ai voulu dire. Excusez-moi. Non, mais faut me pardonner. J'ai le syndrome Gilles de la Tourette. Je dis beaucoup de gros mots, c'est pas volontaire. Ta reine d'Angleterre, là, ils sont en train de se poser des questions, de savoir si son dégénéré de rejetons, là, avec ses grandes oreilles, là, qui a laissé la mère de ses enfants se faire assassiner par la belle-mère. Là, les histoires de famille chez eux. Mais alors là, la question, c'est de savoir, alors oui, mais alors, est-ce qu'on va lui dérouler le tapis rouge, dans quelles conditions on peut le recevoir, etc. Mais il a un trou du cul et il chie comme tout le monde et il va crever un jour comme tout le monde, ton roi Charles, là. Et on l'emmerde, en fait, ton roi Charles d'Angleterre, là. Et à la limite, la seule leçon là qu'il y a à retenir de cette histoire-là, c'est qu'en France aussi, il serait grand temps qu'on ait un roi. Mais en France, on va pas avoir terre, là, avec leur grand Charles, leur grand dadé, là. C'est quoi ce tocard, là? C'est quoi ce tas de flanc, là? Non. En France, il nous faut un roi chrétien, là. Un chevalier, un vertueux, un truc, là. Donc, qu'est-ce que c'est que ces palabres? Tu vois, regarde le temps qu'ils perdent, etc. Ça sert à rien, c'est inutile. Bon. Et alors, maintenant que tu as fait ce constat-là, qui est quand même gravissime, il va y avoir 2 états d'esprit. Quand tu as vraiment fait tout ce constat-là, il y a deux types de personnes, de nouveau 2 groupes, 2 états d'esprit. Il y a ceux que ça surmotive de comprendre tout ça et de comprendre à quel point les solutions, là, le nouveau monde, il est à portée de main. La délivrance, elle est à portée de main. Et les plus grands rabbins prophètes juifs, là, etc., ils le disent tous. C'est en France que ça va se passer, ça. Le point de départ, c'est en France. C'est pour ça qu'ils mettent les bouchées doubles sur la France, ces enfoirés, là.
Donc il va y avoir deux groupes. Ceux qui comprennent à quel point la victoire est à portée de main et à quel point c'est facile et à quel point il n'y a pas grand-chose à faire là maintenant pour en finir une bonne fois pour toutes et arracher le mal aux racines et mettre en place quelque chose qui est merveilleux. Et nous, on a déjà tout, nous. On a déjà tout, nous, pour l'après. On y a déjà pensé depuis longtemps, nous, à l'après. Et ensuite, il va y avoir l'autre catégorie de personnes, l'autre groupe qui va rester avec les foutus, qui va rester derrière. C'est tous ceux qui vont se dire « Ah bah oui, mais regarde comment on va s'en sortir, etc. » Là, ils sont au pied d'une montagne insurmontable, etc. Ils se disent « Oh, on n'y arrivera jamais, c'est trop gros, etc. » Ils se découragent et puis ils abandonnent et puis ils retournent à leur futilité quotidienne pour se détourner l'attention, pour se distraire, tellement c'est horrible le constat qu'ils sont obligés de faire. C'est dur la vérité, hein. Voilà, ça c'est les deux catégories de personnes. Les gros losers, hein, ceux que Laurent Alexandre appelle les winners, les soi-disant dieux de demain, putain, on a hâte de voir, tiens. Et puis les vrais victorieux, là, les vrais véridiques, là, les vrais souverains en France. Donc t'as vu comme les choses, elles sont simples et claires ? Voilà. Ça se divise en deux, hein. T'as vu comment ça se divise en deux ? Et t'as vu comment, en fait, au-delà de toutes les vérités que nous, on peut sortir, c'est la vérité du Tout-Puissant, c'est sa parole et sa volonté qui est en train de s'appliquer là, en ce moment même, sous nos yeux. Parce que tout ce qui est écrit dans les textes, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ça vous fait mal, ça, les nazaboys, hein ? Bah oui, mais ça, c'est une vraie science, ça. C'est pas du scientisme à deux balles façon Thomas Pesquet et viens prendre 4 picousses dans ton bras, tocard. Donc, là, nous, la remise en question, on l'a faite depuis longtemps, on l'a faite à répétition, on a fait ça toute notre vie. Et vous qui avez rejeté ça du revers de la main, vous allez être, on vous l'avait dit, vous allez être de gré ou de force amené à la faire aussi, votre introspection, votre repentir, etc., à vous mettre à genoux par terre, à tuer votre orgueil pour retrouver votre humilité et donc votre souveraineté. Et que si vous avez fait tous vos efforts à faire chier les complotistes, à envoyer vos commentaires pourris, à passer des heures à essayer de chercher des informations sur nous, personnelles, etc., pour pouvoir essayer dans nos vies privées de nous casser les couilles. Mais tu vois bien que ma vie privée, j'en ai rien à tartiner, mon gars. Par contre, ma vie privée, c'est ma vie privée et tu vas certainement pas venir de couilles avec ça. Mais en attendant, franchement, nous, on est prêts à se sacrifier pour le collectif. Sans aucun problème. Par contre, vous, les petits merdeux d'en face, là, les petits collabos, les petits capots, les anticomplotistes, les provax, les idolâtres, la mécréance, là, eh ben écoutez, vous avez choisi votre cap. Hein. Et